Je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Gémeaux. Alors avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser. Donc nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et ici une carte issue de l'oracle les portes de l'intuition. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, chers Gémeaux, et c'est, allons bon, Binaël, qui est déjà apparu sur un signe précédent. Alors, avec Binaël, on est associé à la planète Saturne, on est vraiment dans la structuration. C'est un archange qui va apporter une forme de sagesse, mais qui va aussi indiquer les limites et les contraintes. En tout cas, il y a une notion quand même de remise en question et de compter sur ses propres forces, parce que la réussite va venir, mais va venir à la suite d'efforts fournis. Voilà, donc on va vous demander de faire appel aussi à vos qualités de logique, à vos qualités d'organisation, à vos qualités de résistance. Donc je dirais que c'est une énergie qui est très puissante, c'est une énergie qui va vous permettre de prendre conscience de vos capacités, aussi de vos ressources, voilà, et de faire appel à cette résistance, mais si on n'a jamais rien en face de soi qui est insurmontable, donc c'est parfait. Allez, on commence tout de suite avec la première ligne. Nous avons, ok, alors elle est déjà sortie, je ne sais pas s'il y a cette place-là dans un tirage précédent, décidément. Donc c'est la carte numéro 4 qui est la carte de la construction. Ok, donc là on a la carte de la trahison, de l'homme et de l'été. Ok, j'ai l'impression que ce tirage va être très spécifique, qui va pas correspondre à tout le monde. Alors, cette carte de la construction, c'est une carte qui parle de stabilité. Et on vous dit, alors probablement parce que, alors si vous êtes un homme, etc., faut que j'arrête de dire etc., ça me toque de langage. Si vous êtes un homme, peut-être que c'est vous qui avez vécu une trahison. Si vous êtes une femme, bref, il y a une trahison, que vous soyez un homme ou une femme ou homme-homme, voilà. Peut-être que vous avez vécu sur cet été. Alors ça peut parler de tous les domaines, on n'est pas forcément dans le domaine sentimental. Avec cette notion de trahison, on peut être dans soit du mensonge, soit une forme d'abus de confiance, soit vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des apparences trompeuses, qu'il y avait une forme de manipulation, ou peut-être voilà, une forme de dissimulation, de choses cachées, peut-être de vol même, c'est une des choses possibles. Donc est-ce que vous, si vous êtes un homme, est-ce que c'est vous qui avez vécu cette trahison? Est-ce que vous avez été trahi par un homme, ou est-ce que c'est vous qui avez fait cette trahison par rapport à un homme, et durant l'été dernier, c'est-à-dire du 21 juin au 21 septembre, grosso modo, hein. Voilà. En tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que malgré ça, c'est le moment de mettre en place une stratégie pour retrouver une forme de stabilité si cette situation a créé du trouble dans votre vie. Peut-être que vous êtes peut-être laissé aller par rapport à cette situation, peut-être que vous avez été, que vous êtes un peu dans un état où que vous avez vécu ces derniers mois et ces dernières semaines par rapport à cette trahison, vous avez été abattu. Mais là, on vous demande, on vous dit que c'est le temps de la reconstruction, qu'il faut arrêter de le laisser aller, qu'il faut arrêter ces formes de négligence, qu'il faut vous reprendre en main, parce que l'énergie, si vous ayez vécu, c'est propice, l'énergie est propice à construire quelque chose de durable. Alors, soit ça va vous demander du travail, soit ça va vous demander de la persévérance. C'est de toute façon ce que nous disait Binaël, hein, que voilà, il y a des limites, il y a des contraintes, et que la réussite, elle vient au prix d'efforts. Mais que quoi qu'il en soit, là, on vous dit,
ne restez pas dans cette situation, soit pour reconstruire par rapport à cette trahison, si c'est vous qui avez trahi et que vous voulez récupérer la personne que vous souhaitez, soit c'est dans le domaine professionnel, mais en tout cas, là, ne vous laissez pas abattre, vous êtes entouré d'énergie positive pour vous emmener dans quelque chose de stable, dans quelque chose de durable, dans quelque chose qui soit satisfaisant pour vous. Mais vous allez être fier du travail accompli. Vous allez être fier de vos réalisations si vous vous y attelez. Donc voilà, pour ceux pour qui ça parle, je pense que on va être limité en nombre de personnes. Hein. Mais bon, voilà, s'il y a une seule personne qui doit entendre ce message, eh bien... Ensuite, sur la ligne numéro 2, nous avons la carte numéro 30 de l'artiste. C'est fou parce que j'ai l'impression que c'est les tirages... Alors non, pas exactement. Ici, nous avons la carte du commerce, la carte du karma et la carte du marginal. Alors, c'est intéressant. Alors, est-ce que la trahison, elle s'est faite dans le domaine professionnel? C'est possible. Elle peut être dans le domaine sentimental et peut-être vous vous êtes laissé aller et que vous êtes plus concentré sur votre activité professionnelle parce que bon, voilà, quand on va pas bien, ça peut avoir des incidences et des conséquences sur tous les aspects de notre vie. Mais dans tout cas, dans cette nouvelle construction, dans cette nouvelle stabilité, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez des trésors cachés à l'intérieur de vous et que peut-être vous n'osez pas les partager, mais que maintenant c'est le moment de vous mettre en avant, c'est le moment de partager et vous pouvez, si vous le souhaitez, maintenant décider de commencer à exprimer vos talents, manifestement dans le domaine commercial, mais dans le domaine artistique, alors peut-être vendre vos œuvres, commencer à exposer si c'est le cas, mais en tout cas il y a quelque chose de tous les efforts que vous avez fournis, j'ai l'impression, parce que la carte du karma, il y a un effet d'action-réaction, hein, il y a c'est les conséquences de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réalisé, des actions qu'on a mis en place. Donc peut-être que là, il est temps de vous mettre en lumière. Voilà, il est temps d'arrêter la négligence, le laisser aller, laisser les trahisons derrière vous. Servez-vous-en comme un marchepied pour vous élever. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif parce que le karma, c'est aussi, il y a cette notion peut-être de retour du passé. Mais il y a vraiment une notion d'épreuve libératoire. Vous voyez, et on est dans un cycle de transformation. On est peut-être qu'il y a eu une souffrance, mais c'était une souffrance nécessaire et que si vous êtes un artiste, ben, cette souffrance, elle a nourri votre créativité. Cette trahison, elle a nourri votre créativité. Et donc, finalement, ça va être un mal pour un bien. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a une possibilité de rebondir. Voilà, qui est très importante, quoi que vous ayez vécu. Avec la carte du marginal, j'aime bien cette carte parce que elle parle d'originalité, donc voilà, elle parle d'affirmation de soi, elle parle d'indépendance, elle nous parle de refus des contraintes. Il y a une notion d'insoumis, de je n'en fais qu'à ma tête. En tout cas, je suis ma route, je suis mon chemin, je suis ce qui me fait vibrer. Et là, en fait, on est vraiment dans une nouvelle énergie. On est dans quelque chose de constructif où vous allez vous mettre sortir ces trésors planqués à l'intérieur de vous pour les mettre à votre service. Voilà. Et encore une fois, quoi que vous ayez vécu, servez-vous-en de tremplin. Et ben voilà. 44, des vibrations positives, on aime bien le concept. Là, on a la carte du chakra, du jugement et de l'hiver. Ok. Alors, ça commence bien parce que l'énergie générale de cette carte, ce sont des vibrations positives. Et en fait, cette carte, elle nous dit que vous êtes vraiment entouré dans les aspects matériels de votre vie d'énergie positive. Mais on vous dit, attention, ne négligez pas tous les aspects de votre existence. Parce que là, c'est un peu comme si tout s'organisait autour de vous.
pour connaître une réussite qui soit stable et qui soit ancrée. C'est exactement ce que nous dit cette carte de la construction. D'ailleurs, on est dans les 4, hein, donc voilà, il y a vraiment une notion de quelque chose de stable, de quelque chose qui s'ancre, de quelque chose de durable. Donc là, on vous dit de garder les pieds sur terre et il y a une bonne énergie qui entoure votre aspect professionnel, votre aspect de réalisation, etc. Et qu'il faut en profiter. C'est un peu comme si peut-être que il y a une transformation depuis cet hiver. Peut-être que par rapport à ce qui s'est produit cet été, il y a un jugement, c'est-à-dire que peut-être que cet été vous avez fait, alors soit c'est juridique, soit vous avez fait le bilan de tout ce que vous avez vécu sur cette période de l'hiver, hein, qui s'arrêtait au 19 mars. Et qu'il y a des possibilités nouvelles qui s'ouvrent à vous. Il y a vraiment cette énergie là pour moi, hein. Pour retrouver un équilibre psychique, pour retrouver un équilibre nerveux, pour se recentrer, pour être aligné. Alors j'ai l'impression que certains d'entre vous peut-être ont fait cette prise de conscience sur cet hiver. En tout cas, là, il y a vraiment une notion. On a la carte du karma qui nous parle de situations du passé. Moi, j'ai l'impression que là, à un moment donné, on les a digérées et on s'en est servi d'une manière plus constructive et on passe à autre chose. Si c'est pas encore totalement le cas, ce sera le cas sur ce printemps pour vous permettre d'avancer, en tout cas de vous réaliser. Dans tous les cas, l'énergie, elle est là. Enfin, je veux dire, on peut. je m'énerve toute seule. Dans tous les cas, il y a quelque chose de fort. Je pense que certains d'entre vous ont fait des prises de conscience. Et là, ces prises de conscience, elles vous emmènent vraiment... c'est comme si vous avez réalisé des choses, que vous avez construit cette période de deuil, soit pour terminer, soit pour clôturer, soit pour pardonner, soit pour faire évoluer, soit pour vous pardonner vous-même, pardonner à l'autre, peu importe. Mais là, toutes ces vibrations positives que vous avez, elles vont se répercuter aussi sur votre entourage. Et répercutez-les vous, parce que ça va agir sur un domaine de votre vie, sur tous les autres domaines de votre vie. C'est-à-dire que si ça va pas au niveau sentimental, au niveau émotionnel, tout ce que vous allez réaliser en termes de construction, voyez, il y a un effet de vase communicant. En tout cas, c'est très chouette parce que là, il y a vraiment un avant et un après aussi. Il y a une avancée. On n'a pas eu Raziel comme archange, mais j'ai envie de dire, on aurait pu. Hein. Et ici, nous avons la perle. J'adore cette carte. Et là, on vous dit, avec cette carte, témoignez de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie. Et là, on vous dit, arrêtez de douter, arrêtez de vous focaliser sur vos manques. Et parce que vous avez la capacité de transformer le négatif en positif et que c'est votre état d'esprit, c'est votre vos mots, votre manière de penser qui va induire ce que vous allez vivre. Peut-être que certains d'entre vous ont une forme d'insatisfaction chronique ou peut-être ont plutôt une tendance à voir ce qui manque plutôt que ce qu'ils ont. Et là, on vous dit, regardez aussi ce que vous avez, regardez aussi ce que vous avez traversé, regardez ce que vous avez grandi, regardez comme vous pouvez être heureux et fier de vous. Plutôt que de porter votre attention. Alors, vous voyez, avec cette notion de trahison là sur l'été dernier, peut-être que certains d'entre vous ont ce regard posé sur le passé avec ce qu'ils ont perdu. Mais il y a un potentiel, il y a un trésor en vous qui demande qu'à jaillir et qu'à se développer. Et donc là, on vous dit que vous pouvez contrôler tout ça. Et que ne laissez pas ce trésor s'échapper, ne laissez pas ces possibilités de transformation s'échapper. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, avec toutes ces vibrations positives, vous avez vraiment la possibilité de faire un point, de reconnaître et d'apprécier tout ce qui est, de transformer toutes ces difficultés. C'est ce que je vous dis depuis le début. Donc, il y a quelque chose vraiment de très fort par rapport à ça. Toutes les difficultés vont se transformer en perles, comme le grain de sable se transforme en perles. Réveillez votre positivisme. Si vous en manquez, réveillez votre positivisme. Autrement, appelez-moi, j'en ai à revendre. Voilà. Écoutez, cher signe du Gémeaux,
ou aux Gémeaux tout seul à qui va correspondre ce tirage.